Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens sur un thème spécial et je m'adresse notamment aux musulmans, donc aux parents musulmans, concernant les enfants, voilà, leurs enfants, nos enfants. Et je voulais parler d'une thématique que je trouvais je trouvais des choses récurrentes par rapport aux enfants de musulmans que j'estimais un peu énervant, vraiment énervant, et pour interpeller donc les parents concernant plus précisément la tenue vestimentaire de leurs enfants. Voilà. Il y a des choses que j'ai remarquées par rapport à la manière dont leurs enfants s'habillent. Et vraiment, sincèrement, ça me révolte. Parce que c'est pas tous les parents, qu'on soit bien d'accord, mais la majeure partie des enfants que nous voyons dans les rues en Belgique, sont habillés comme des voyous. Voilà. Sont habillés comme des voyous. Et quand je dis voyous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, c'est vrai que quand on était enfant, jeune, on aime bien s'habiller un peu en training, en tenue de sport. Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est que quand vous habituez pas vos enfants à s'habiller correctement, on va dire, en tenue de ville, ils prennent ce pli et toute leur vie, ils restent à s'habiller vraiment complètement de travers en croyant que c'est la mode. Et de l'autre côté, on envoie un message très fort. Et sincèrement, je trouve ça vraiment révoltant. Et je me posais la question où j'interpelle les parents. Donc on va toujours dire que c'est la faute aux autres, c'est la mode, on n'a pas pu les maîtriser, Mais quand même, je me dis aussi quelque part que les parents sont très baissent les bras, quoi, s'en foutent un petit peu. Je veux dire, acheter une chemise classique ou à carreaux ou semi-classique à son enfant, à son garçon, voilà, on en a pour 10 € ou 12 €. Je sais pas moi, un pantalon en velours ou un jean un peu correct. Voilà, il y a moyen de s'habiller, voilà, avec un petit pull en V ou quoi, enfin, de s'habiller vraiment très correctement. Et de leur apprendre justement à s'habiller de cette manière dès leur enfance, pour que ce soit le plus normal possible quand ils grandissent. Le problème, c'est ça, c'est que on les met dans des écoles, on croit que l'on choisit. Donc, alors il y a des écoles communales, donc à la majorité où on voit beaucoup d'enfants musulmans, étrangers et tout ça. On met notre enfant parce que c'est juste à côté de la maison, qu'on se casse pas la tête et qu'on pense à la bouffe du midi, c'est bon, c'est qu'il est qu'à 5 minutes ou 10 minutes de la maison. Et on cherche pas réellement à avoir un esprit critique par rapport au niveau de l'école, par rapport à l'environnement, par rapport aux influences qu'il y a là-bas. Et voilà, et donc par exemple les parents qui font l'effort d'aller plus loin et qui mettent même leurs enfants dans des écoles, on va dire catholiques, où il y a beaucoup plus de communautés, de brassage de Belges, on va dire de souche ou d'Européens, pour qu'il y ait une réelle approche voilà, d'une ouverture réelle, au lieu de rester que entre nous, parce que ça fait quand même des écoles et des endroits ghettos. Alors on aime bien dire aussi que oui, on ne nous a pas laissé le choix. D'accord. Donc en supposant qu'on ne nous a pas laissé le choix et d'être que entre nous, il n'y a rien qui empêche que d'être super exigeant pour que le niveau soit élevé. Or il y a beaucoup de parents qui se désistent. C'est sûr que c'est plus dur de faire le flic tous les jours que de baisser les bras et de gagner l'amitié de son enfant. Et voilà, quoi, je veux dire, si c'est pour passer toute notre vie à être en câlin avec nos gosses et les laisser faire tout ce qu'ils veulent, sous prétexte qu'on n'a pas envie de se mettre en colère avec eux ou qu'on en a marre des problèmes,
C'est très facile, mais par contre, faudra pas s'étonner des conséquences quand ils sortiront délinquants ou ils passent leur journée dehors. Les parents, surtout les femmes, ça j'ai remarqué aussi. Il y en a pas mal. Hein, je dis pas toutes, hein, quand même, faut pas exagérer. Mais elles sont là, elles pensent qu'à leur ménage et elles regardent leurs épisodes, là, leur série là, hein, de films égyptiens ou toutes les conneries qu'on pourrait voir par exemple. Juste pour un peu avoir la paix, si elles ont un ado qui casse la tête, soit elles le laissent complètement devant Internet, soit elles le laissent aller jouer avec ses copains. Oui, oui, je suis pas contre, mais il y a un regard à avoir en tant que parent, savoir où il va, avec qui il va, connaître les parents. Moi, je me rappelle dans les années 70 et 80, ben nous, je sais pas si c'était toutes les familles, mais quand même, nos familles, on faisait pas n'importe quoi. Enfin, c'était plus que l'inspection, c'est-à-dire avec qui tu es, je veux voir sa mère, je veux voir son père, un numéro de téléphone, si t'y vas, je te pose, je te trouve pas dehors, quitte à avoir les amis de nos enfants à la maison sous nos yeux. Voilà, et faut pas s'étonner donc du résultat quand on voit des parents qui s'en fichent total. Total, total, total. Et le problème, c'est que les enfants des musulmans, hein, majoritairement qui sont habillés comme des voyous, qui sont là avec la drogue et le shit, hein, portent préjudice à tout le reste de la communauté musulmane qui font des efforts justement pour bien éduquer leurs enfants, éviter les fléaux, éviter plein de choses. Voilà. Donc au lieu de chialer tout le temps à faire les victimes, commencez déjà à serrer les boulons à vos enfants et à prendre vos responsabilités parce que tout le travail que beaucoup d'associations font, on a vraiment l'impression des fois qu'on pédale à vide. Dans la manière c'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait pour que beaucoup d'associations font justement pour canaliser la jeunesse, pour pouvoir avoir des adultes matures et responsables, et ben quand les parents ils s'en foutent à l'extérieur, ils déposent leur gosse un peu comme un colis, ben il y a de quoi se poser des questions. Et c'est vrai que des fois on est complètement débordé, ça nous arrive à nous aussi d'être comme ça, mais je veux dire, on n'est pas infaillible, hein, on a tous nos défauts. Mais voilà quoi, je veux dire aussi, l'éducation elle passe par l'habillement, je trouve. Hein, un habit décent au lieu d'habiller nos gosses comme des clochards ou s'en foutre ou les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc moi ça me ferait plaisir de voir un petit peu les enfants d'étrangers et les enfants musulmans, hein, de musulmans s'habiller classique un petit peu correctement, pas comme des voyous quoi. Voilà. Ça c'était un sujet vraiment auquel je tenais à parler parce que c'est honteux. C'est honteux. Alors après, venez pas réclamer vos droits, d'accord, quand vous faites pas déjà vos devoirs avec vos enfants. Voilà.